Il était une fois une chèvre qui avait 7 cabris. Un jour, avant de partir au bois, elle les appela et leur dit : « Mes petits chéris, je vais au bois. Prenez garde au loup. Faites attention à vous, car s'il entrait, il vous mangerait. Écoutez-moi attentivement. Le loup se contrefait souvent, mais vous le reconnaîtrez facilement à sa voix rauque et caverneuse et à ses pattes noires, souvent boueuses. » Les cabris répondirent : « Maman, très chère maman, nous ferons bien attention. Partez sans crainte, nous gardons la maison. » Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant : « Ouvrez-moi, mes petits biquets, c'est votre maman chérie, et j'ai des bonbons pour vous. » Mais les cabris avaient reconnu la voix rauque du loup. Non, 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 tu n'es pas notre mère, qui a une voix douce. La tienne est rauque. Tu es le loup. Le loup, vexé d'avoir été découvert, s'en alla acheter un gros pot de miel qu'il avala pour adoucir sa voix. Puis il revint, frappa à la porte et cria : « Ouvrez, mes petits biquets chéris, c'est maman, j'ai des bonbons pour vous. » Comme le loup avait posé sa patte noire contre la fenêtre, les cabris répondirent : « Non, 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 tu n'es pas notre mère. Tu as la patte noire. Tu es le loup. » Une fois encore, le loup fut découvert. Il courut donc chez le boulanger et lui dit : « Donne-moi un sac de farine blanche, ou je te mange. » Le boulanger, apeuré, lui donna à contre-cœur. Le loup y plongea sa patte noire qui en ressortit toute blanche. Il se rendit alors, pour la 3e fois, à la porte des 7 cabris. Il frappa et dit : « Mes petits biquets d'amour, ouvrez-moi, c'est votre petite maman qui vous rapporte des bonbons. » « Montre-nous d'abord ta patte. » dirent les cabris. Alors, le loup posa sa patte blanche contre la fenêtre et les cabris, rassurés, ouvrirent la porte. Mais qui entra ? Le loup ! Terrifiés, les cabris se cachèrent aussi vite qu'ils le pouvaient. L'un sauta sous la table, le 2e dans le lit, le 3e dans le four, le 4e dans le coffre, le 5e dans le buffet, le 6e dans la machine à laver et le 7e dans la caisse de l'horloge. Mais un à un, le loup les trouva tous, et il les avala, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6 cabris. Content et rassasié, il alla se coucher dans la prairie à côté, sous un arbre, et il s'endormit. Dans sa hâte, le loup n'avait pas compté les 7 cabris. Il avait oublié le petit dernier qui s'était caché dans la caisse de l'horloge. Mort de peur, ce dernier resta caché. Quelque temps après, la chèvre rentra de la forêt. La porte de la maison était grande ouverte. La table, les chaises et les bancs, tout était renversé. Prise de panique, elle les appela par leur nom l'un après l'autre. « Grégoire !» Personne ne répondit. « Charlotte ?» Pas un bruit. « Hébert ?» Toujours rien. « Danton ?» Silence. « Olympe ?» Encore du silence. « Marat ?» On pouvait entendre une mouche voler. Désespérée, la maman chèvre souffla sans espoir le nom de son plus jeune cabri. « Pierre ?» Et là, une petite voix s'écria. « Maman, je suis caché dans la caisse de l'horloge. » Pierre lui raconta tout, la voix, la patte et comment le loup les avait dupés, qu'il était venu et qu'il avait mangé tous ses frères et sœurs. La pauvre mère pleura longtemps. Plus tard, dans la journée, en sortant dans le jardin, la chèvre vit que le loup était couché sous un arbre non loin de là. Elle le regarda de plus près et s'aperçut que quelque chose remuait dans son gros ventre. « Mes pauvres enfants seraient-ils encore vivants ?» Elle dit alors au petit cabri Pierre d'aller à la maison chercher
des ciseaux, une aiguille et du fil. Elle ouvrit le ventre du monstre. Aussitôt, un des cabris sortit sa tête, et tous les autres s'échappèrent de même. Le loup les avait avalés tout ronds, sans prendre la peine de les mâcher. Ce fut une grande joie. Ils embrassèrent leur chère petite mère et cabriolèrent dans tous les sens. « Maintenant, dit la chèvre, allez chercher des gros cailloux pour remplir le ventre de la maudite bête pendant qu'elle dort encore. » Alors, les petits cabris allèrent vite chercher des galets au bord de la rivière et remplirent le ventre du loup. Puis, la mère se hâta de le recoudre pendant son sommeil. Quand le loup se réveilla, il se leva. Mais quand il commença à bouger, il se sentit lourd et ballonné. Il grommela. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon estomac? Oh, ils sont difficiles à digérer, ces petits cabris. Je vais aller boire à la rivière pour faire passer tout ça, dis donc. Arrivé à la rivière, il se pencha sur l'eau pour boire. Mais les lourdes pierres dans son estomac lui firent perdre l'équilibre et l'entraînèrent au fond de la rivière. Le loup se débattit dans tous les sens, mais les pierres étaient trop lourdes et il finit par se noyer. Quand les 7 cabris virent cela, ils accoururent en criant « Le loup est mort! Le loup est mort! Le loup est mort !» Et toute la famille se mit à danser de joie au bord de la rivière. Le loup était mort.